Assistantes maternelles, parents, professionnels de la petite enfance. Ils poursuivent tous un même objectif, l'éveil de l'enfant. Le groupe IRSEM leur donne la parole. Parlons petite enfance. Dans cet épisode, Lucie, responsable d'un relais petite enfance, nous parle de son métier et de la structure qu'elle anime. C'est un véritable lieu d'information, de ressources et d'échanges dédié aux assistantes maternelles. Mais bien entendu, les parents y bénéficient aussi d'un accompagnement privilégié. Je m'appelle Lucie, j'ai bientôt 33 ans et je suis éducatrice de jeunes enfants, responsable du relais petite enfance. Lors de notre formation de JE, on a pas mal de stages longs. Et lors de mon dernier stage long de 9 mois, j'ai pu découvrir un relais petite enfance, donc anciennement relais assistante maternelle. J'ai découvert cette structure que j'ai beaucoup appréciée parce que je retrouvais en fait toutes les facettes du métier d'éducateur de jeunes enfants. L'accompagnement des enfants, des familles, le lien aussi avec les adultes, la formation aux adultes. Et le travail partenarial. Donc je trouvais que ça répondait vraiment à toutes les missions d'un éducateur de jeunes enfants. Donc voilà, j'avais en tête cette idée de travailler en relais plus tard. Moi, mon métier me passionne parce que j'y vois, comme je le disais, une mixité dans les missions qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup le rapport avec les enfants, j'aime beaucoup le rapport avec les adultes aussi. Et avoir ce sentiment aussi d'être utile et de proposer des actions, des projets qui me parlent, qui m'animent. Concernant le fait de démarrer tout de suite sa carrière de JE par un relais, je dirais oui et non, dans le sens où moi je suis quand même passée par la case structure collective. Au 31 août 2021, la loi ASAP a changé l'appellation des relais assistantes maternelles en relais petite enfance. C'est quelque chose qui était déjà dans les têtes un peu. Effectivement, l'appellation a changé et je trouve que ça va au-delà de ça. Le fait d'appeler ça un relais petite enfance, pour moi, ça représente l'accompagnement des familles, dont les enfants, et les assistantes maternelles. Le relais assistante maternelle, effectivement, ça valorisait les assistantes maternelles, donc c'est ça que j'appréciais dans l'ancienne appellation. Après, la nouvelle appellation relais petite enfance, je trouve que ça a aussi inclus les familles dans ce lieu-là. Et ce qui représente aussi la structure, puisqu'on a une action envers les assistantes maternelles et gardes à domicile, mais aussi famille. Au niveau des relais petite enfance, il existe des relais petite enfance qui sont communaux et d'autres associatifs ou privés. Quand ils sont communaux, donc une partie est prise en charge au niveau financier par la commune, mais aussi on est sujet à un agrément CAF, donc les relais petite enfance sont subventionnés CAF, à hauteur à peu près de 70%. Donc on a cette partie-là en fait où on travaille autour de projets, de données réelles et de déclarations d'activité auprès de la CAF pour effectivement répondre aux missions des relais. Il y a notamment avec la loi ASAP du 31 août 2021 une modification des missions principales du relais où l'accent est mis encore plus sur l'information aux familles et l'accompagnement des assistantes maternelles sur le site monenfant.fr. Donc ce sont des missions qui ont été un petit peu complétées et qui permettent finalement une visibilité sur les relais et de pouvoir aussi répondre aux missions de la CAF avec la subvention qu'on a, nous, au relais. Les relais petite enfance, oui, ce sont des lieux qui sont aussi centraux, j'ai envie de dire, et qui permettent une observation du territoire, notamment avec le taux de couverture d'une ville, c'est-à-dire par rapport au nombre de naissances d'un territoire, le nombre de places d'accueil qu'on peut fournir à un enfant, donc que ce soit place d'accueil collectif comme individuel. Donc nous, avec les données qu'on peut
qu'on peut avoir au niveau du relais, on a ce rôle aussi de faire un diagnostic du territoire pour permettre de répondre au mieux aux besoins des familles. Au sein du relais, on travaille avec beaucoup de partenaires. Donc, on a la CAF, qui est notre partenaire financier. On a aussi un partenariat avec la PMI, le département du Nord, notamment par rapport aux demandes d'agrément et aussi pour tout ce qui est l'externalisation aussi qui a été faite des demandes d'agrément des assistantes maternelles. C'est-à-dire que maintenant, c'est l'IRTS ou le CRFPE qui ont en charge des évaluatrices éducateurs de jeunes enfants qui mènent sur le terrain les visites des assistantes maternelles à domicile pour donner l'agrément ou non. Donc voilà, tous ces partenaires avec qui on travaille, donc ça nous permet aussi d'avoir ce diagnostic du territoire, comme on pouvait le dire juste avant, mais aussi un regard pour avoir une meilleure prise en charge des assistantes maternelles et des familles. Lors de la première réunion d'information, donc quand une assistante maternelle fait une demande d'agrément, on l'invite à une réunion d'information, donc le département du Nord, et parfois certains relais peuvent participer à ces réunions d'information. Lors de ces réunions d'information, elles ont une information générale sur le métier d'assistante maternelle et on leur présente ce qu'est un relais petite enfance. L'idée étant de leur donner aussi des ressources pour elles, pour participer aussi aux ateliers d'éveil au niveau des enfants, pour éviter qu'elles s'isolent aussi, pour qu'elles aient accès à une information juste. Il y a cette partie-là et il y a notamment aussi le réseau des relais petite enfance sur le territoire du nord de l'île qui participent à ces réunions. Puisqu'on travaille aussi en partenariat, on se rencontre régulièrement au niveau des responsables des relais. Alors tous les relais petite enfance ne fonctionnent pas de la même manière, tout simplement parce qu'un relais va s'adapter au territoire qui lui est propre. Donc effectivement, on échange entre animateurs de relais. Il y a des territoires où il y a 30 assistantes maternelles et des territoires où il y a 250 assistantes maternelles. On n'a pas non plus les mêmes problématiques. Donc il y a des territoires où il y a beaucoup de sous-activités des assistantes maternelles. Et d'autres territoires où on peut voir un flux qui est plus tendu et finalement ce sont les familles qui se retrouvent vraiment en recherche de mode de garde et que les assistantes maternelles ne subissent pas ce chômage. Donc chaque territoire a ses problématiques, ses attentes. Et voilà, c'est à nous aussi, animateurs de relais, de faire ce diagnostic de territoire et de proposer des actions en ce sens qui sont adaptées. Actuellement, sur le territoire dans lequel mon relais petite enfance est implanté, il y a à peu près 120 assistantes maternelles agréées, une vingtaine qui n'exercent plus. C'est-à-dire qu'elles gardent leur agrément au cas où, mais elles sont sur un autre projet, une reconversion professionnelle où elles exercent une autre activité professionnelle. Les missions des relais, donc il y a des missions obligatoires et on peut avoir une subvention supplémentaire de la CAF si on choisit une ou plusieurs missions qui sont proposées. La subvention est la même, qu'on prenne une ou 3 missions supplémentaires. Et dans ces missions qui sont proposées, donc pas obligatoires, il y a notamment la mission de guichet unique. Qu'est-ce qu'un guichet unique pour un relais petite enfance ? C'est le fait justement de recevoir toutes les familles qui sont en recherche de mode de garde sur le territoire. Le relais devient le seul point d'entrée pour les familles qui sont en recherche de mode de garde. Que ce soit de la MAM, de l'assistante maternelle, de la structure collective en fait. Et donc nous, on a fait le choix de cette mission sur l'année 2021. Donc là, on a revu un petit peu notre organisation à l'interne pour proposer ce guichet unique. Il y a beaucoup de familles qui sont en demande de mode d'accueil. Alors nous, au niveau de l'organisation de notre service, c'est vrai que lorsque les familles arrivent au sein de la structure, elles peuvent avoir des informations sur tous les modes de garde, donc que ce soit collectif ou individuel. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup rencontrer les familles en entretien physique,
pour pouvoir leur expliquer un petit peu tous les modes de garde qu'il y a sur la ville. Soit ces familles ne connaissent pas et cherchent une information générale, soit parfois elles ont une idée en tête, mais quand on creuse au niveau des besoins, finalement c'est pas la structure qui collait à ce qu'elles avaient en tête. Donc je trouve que c'est vraiment important de rencontrer ces familles-là pour savoir vraiment leurs besoins et pouvoir expliquer tout ce champ d'action. Donc au niveau de la collectivité, des demandes en accueil de structures municipales, on est à peu près sur une 60aine d'inscriptions chaque année. Après, selon les places qui ont de disponibles, parfois les familles prennent une assistante maternelle dans l'idée d'attendre la place à la crèche. Et je dirais, dans 80% des cas, les familles, quand elles ont cette place à la crèche, elles gardent l'assistante maternelle parce que la relation est faite et que ça se passe très bien. Au relais, on voit un petit peu de tout. Parfois, on rencontre des familles qui s'y prennent dès les 3 mois de grossesse. Donc, la demande est assez loin. Donc, parfois, c'est un petit peu difficile pour les assistantes maternelles de se projeter parce qu'elles ne savent pas si l'enfant va partir à l'école, par exemple. Donc, on propose aux familles de nous recontacter au fil des mois qui passent pour relancer une annonce auprès des assistantes maternelles afin qu'elles puissent les contacter. Et voir si elles ont de la place au fur et à mesure. Après, on a pas mal de périodes aussi un peu plus chargées, effectivement, à la rentrée scolaire de septembre, en fin d'année aussi, puisque généralement, les commissions d'attribution des places collectives, c'est vers mai. Et donc, quand les familles, finalement, ont leur réponse parfois négative, ils nous interpellent pour dire, finalement, je pense avoir une place, mais je ne l'ai pas. Donc, il me faut une assistante maternelle. Et en début d'année aussi, généralement, on a pas mal de demandes en janvier. Sur le territoire sur lequel j'exerce, j'ai pas de problématique de sous-activité, ou alors c'est de la sous-activité subie, comme je dis. C'est-à-dire que, par exemple, l'assistante maternelle qui a 4 places, elle a une place qu'elle va réserver pour une fratrie et donc elle va être au chômage finalement 2-3 mois, le temps d'attendre le petit frère ou la petite sœur. Donc ça, pour moi, c'est de la sous-activité subie. Après, les assistantes maternelles du territoire, non, elles ne sont pas beaucoup en recherche tant que ça. Finalement, c'est les familles qui viennent les solliciter. Nous, au relais, on met en place un système d'annonce, c'est-à-dire que quand les familles sont en recherche d'assistante maternelle, on leur fait remplir une annonce qu'on transfère à toutes les assistantes maternelles et on inverse la démarche, c'est-à-dire que c'est l'assistante maternelle qui va être intéressée par le projet d'accueil qui va contacter la famille. Donc ça fait des démarches en moins pour la famille qui ne doit pas appeler toutes les assistantes maternelles du territoire. Et en même temps, pour l'assistante maternelle, ça la rend aussi dynamique et actrice de son projet et de son métier, en fait. Quand les familles me contactent et me demandent une place en crèche parce qu'elles veulent socialiser leur enfant, je leur explique bien que en fait, les enfants se socialisent aussi chez l'assistante maternelle parce que déjà, les enfants sont rarement seuls. Et en plus, il y a ces ateliers d'éveil qui sont proposés au relais. Et même si l'assistante maternelle ne vient pas au relais, généralement, elles font des sorties au parc, à la bibliothèque, et on est déjà là dans les prémices de la socialisation. C'est un vrai projet commun et effectivement un peu familial, cet accueil chez l'assistante maternelle, parce que les parents ont un peu plus de liens peut-être qu'en structure collective, de ce que j'ai pu observer. Les enfants ont aussi des liens privilégiés et parfois je vois que les familles souhaitent la même école maternelle pour leurs enfants parce qu'ils veulent pas les séparer justement. Donc on ressent ça aussi comme bénéfice chez l'accueil chez une assistante maternelle. Ouais. Parfois, elles souhaitent de l'accueil collectif, mais c'est une idée qu'elles avaient sans forcément connaître le métier d'assistante maternelle. Donc c'est là où on va aller creuser avec les familles
Et comme je dis toujours, en fait, on peut pas comparer l'accueil collectif et l'accueil individuel parce que c'est pas du tout le même accueil. Ça dépend des besoins des familles. Et en fait, une structure va aller pour une famille alors qu'elle n'ira pas pour une autre. Donc c'est ça que je veux vraiment travailler lors des entretiens, c'est que c'est propre à chacun. Et en fait, c'est un travail de déconstruction aussi par rapport à l'image que les familles peuvent avoir aussi sur le métier d'assistante maternelle. Quand on leur explique qu'il y a une formation obligatoire, qu'elles peuvent tout au long de leur carrière se former, que par le biais des relais, il y a des analyses de pratiques avec des psychothérapeutes, qu'elles peuvent venir au relais en atelier d'éveil. Quand on explique tout ça aux parents, les parents aussi ont un autre regard sur les assistantes maternelles. Même le fait de, voilà, comme on disait, de travailler les prémices de socialisation. Bah oui, en crèche, un enfant va rester toute la journée dans la crèche ou va pouvoir bénéficier du jardin. Une assistante maternelle pourra aller peut-être découvrir les fruits et les légumes au marché, pour aller au parc ou alors aller dans une ferme pédagogique, aller à la bibliothèque. C'est totalement un autre projet. Donc c'est ça que parfois j'aime retravailler avec les familles et elles n'avaient pas ces éléments en tête. Et quand on les présente, les familles ont ce moment de réflexion où elles se disent « bah oui, j'y avais pas pensé ». Et peut-être qu'au final, ce qu'il me faut, c'est l'assistante maternelle ou la structure collective. C'est un vrai métier et c'est très difficile comme métier parce qu'effectivement, la professionnelle, parce que moi j'aime dire assistante maternelle ou professionnelle petite enfance et pas nounou, parce que ça professionnalise le métier et ça les valorise. C'est une vraie professionnelle et en fait c'est très difficile d'accompagner 4 enfants qui sont pas dans le même stade de développement toute la journée, à savoir qu'un salarié lambda peut faire 35 à 37 heures par semaine. Elles font maintenant jusqu'à 48 heures maximum hebdomadaires. Le fait de chercher un mode de garde, notamment une assistante maternelle en septembre, ça va peut-être réduire le choix ou la possibilité d'en rencontrer plusieurs parce que généralement les assistantes maternelles savent en avril peut-être si l'enfant va aller à l'école ou pas. Donc en avril, les assistantes maternelles, elles nous disent déjà si elles ont de la disponibilité en septembre. Et finalement, les parents qui recherchent en septembre font cette démarche en avril-mai pour déjà avoir la place finalement de réserver. Ils signent un engagement réciproque et voilà, l'accueil se fait en septembre. Donc en septembre, je dirais que c'est un petit peu peut-être tard, ou en tout cas ça va limiter les choix. Les disponibilités que nous, on affiche sur notre liste d'assistantes maternelles, elles sont mises à jour en fonction de ce que les assistantes maternelles peuvent nous dire. Donc, il suffit qu'elles avaient une place de libre ou alors qu'elles n'ont plus de place de libre, qu'elles ne nous l'aient pas communiqué. Nous, on ne peut pas changer la liste et la liste peut être rapidement faussée. Donc si pour les familles, ils doivent appeler chaque assistante maternelle, ça devient parfois un processus lourd. Donc dans les deux sens, je dirais, la famille peut attendre d'être finalement contactée. Elle sait que l'assistante maternelle qui va la contacter, eh bien, elle est intéressée par son projet, elle connaît déjà toute sa demande. Et pour les assistantes maternelles, elles peuvent effectivement voir si le projet colle parce qu'il y a certaines assistantes maternelles qui ne travaillent pas le mercredi ou qui ne veulent pas travailler tard parce qu'elles ont elles-mêmes des enfants en bas âge. Donc ça permet vraiment pour les deux, je pense, de se rencontrer sans perdre trop de temps en fait. Le relais petite enfance sur le terrain en concret, on a une salle de vie généralement. Pour les relais qui n'en ont pas, ils ont parfois accès à des salles de motricité ou travaillent en collaboration avec une bibliothèque, une ludothèque. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir cette salle de vie qui est très agréable et qui est dédiée au relais. Dans le fond, un bureau. L'idée, c'est quand même d'avoir un bureau qui se ferme parce qu'on est amené à rencontrer des familles et faire des entretiens qui sont confidentiels. On a aussi une salle de change qui permet du coup de respecter l'intimité de l'enfant lorsqu'un change est nécessaire. Et nous, on a la chance d'avoir aussi une salle de motricité qu'on peut bénéficier sur certains créneaux.
en fonction aussi des périodes de l'année, puisque c'est une salle de motricité qui est commune à plusieurs structures. Donc voilà, on a un planning à l'interne à respecter. Au niveau du relais sur lequel je travaille, donc moi je suis à temps complet et j'ai une collègue animatrice du relais qui est à mi-temps avec moi, donc qui est notamment là le matin pour les ateliers d'éveil et les accueils enfants, donc qui est adjointe d'animation. Voilà, après on peut voir tout type de profil en relais petite enfance. Généralement on est sur auxiliaire ou éducateur de jeunes enfants généralement. Au niveau des ateliers d'éveil, j'anime l'atelier avec ma collègue qui est animatrice. Alors moi j'y tiens parce que je suis éducatrice de jeunes enfants de formation et je trouve très riche en fait de finalement mixer le côté administratif de la structure et le côté aussi terrain où je m'y retrouve d'être auprès des enfants et des assistantes maternelles. Au niveau de l'animation, nous on est sur de l'observation de l'enfant, du jeu libre et parfois certaines thématiques. On tourne autour du bien-être, là de l'ouverture à la nature avec les beaux jours qui arrivent. On a eu la chance de refaire un jardin aussi pour le relais, donc voilà, on travaille sur des projets pédagogiques qui nous inspirent et qui aussi inspirent les assistantes maternelles et qui parfois aussi naissent de leur demande. Alors au niveau des ateliers d'éveil, c'est vrai qu'ils sont à destination des enfants, des assistantes maternelles parce que elles ont aussi besoin de ce lieu, de ce moment-là pour être accueillies et c'est important. On fait de l'observation, on est avec les enfants. Après, on a ce petit temps d'accueil où on est aussi dans l'échange. Si elles rencontrent une difficulté, peut-être un questionnement pédagogique à propos d'un enfant et qu'elles souhaiteraient avoir un autre regard. Si l'échange a besoin d'aller un petit peu plus loin, on l'invite à venir en séance d'analyse de pratique qu'on propose donc une fois à peu près tous les mois et demi, une fois par trimestre. Où là, ces séances d'analyse de pratique sont animées par une psychothérapeute. Donc on amène un autre regard, un regard différent à l'assistante maternelle. Et ces séances sont gratuites pour les assistantes maternelles puisqu'elles sont prises en charge par la ville. Le métier d'assistante maternelle, je le considère aussi comme un métier libéral. Les assistantes maternelles, je trouve qu'il y a deux profils qui se dégagent. Quand je suis arrivée sur le relais, il y a à peu près 1 an et demi sur ce relais-là, j'ai entrepris un questionnaire justement pour avoir un peu le regard sur qu'est-ce qu'elles imaginaient en atelier d'éveil. Si elles ne venaient pas, pourquoi ? Est-ce qu'il y avait des freins au niveau des déplacements ou autres ? J'ai eu certains freins comme ça. Et puis, j'ai eu 2-3 assistantes maternelles aussi qui me disaient « mais moi, j'en ressens pas le besoin ». Parce que selon leur profil, selon leur histoire, comment elles voyaient le métier, elles aimaient ce côté en fait indépendant. Alors que certaines autres assistantes maternelles qui ont mal vécu certaines fermetures du relais, des temps en fait collectifs avec la période, le contexte sanitaire, elles ont mal vécu finalement ces temps où elles étaient un petit peu beaucoup isolées et livrées à elles-mêmes. Donc on ressent encore plus après ces périodes-là le souhait de se réunir et de faire du collectif. On fait un peu de collectif dans l'individuel en fait quand on vient au relais. La psychologue, oui, on a des séances qui sont prévues à l'année. Après, je dirais que le cabinet SOS Détresse, ça peut être le relais. Souvent, c'est le relais. Et on est là pour ça. Moi, je sais que parfois, il y a des assistantes maternelles qui nous appellent, qui nous questionnent. Parfois, ça dure 3/4 d'heure, le temps de la sieste. Et après, elles me remercient. Mais comme j'aime le dire, en fait, c'est mon travail. Donc, oui, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Au niveau du relais, on est sur des projets là qui sont d'ailleurs en partie en écriture. On propose surtout un accompagnement sur la motricité libre,
Nous, c'est quelque chose qu'on défend au niveau de notre structure. On a aussi tout ce qui est l'aspect bien-être. Donc, on propose des ateliers aussi sous tente Snozelen, des ateliers d'éveil sensoriel. Donc, le Snozelen, pour être concis, on va dire, c'est un atelier pendant lequel en fait on stimule tous les sens. Donc au niveau visuel, on a un espace qui est sombre et on va aller stimuler la vue par des fibres optiques, des sphères lumineuses, des guirlandes. On va aussi proposer la stimulation du sens de l'ouïe, donc avec des percussions, des sons relaxants. Donc on va tout avoir un projet comme ça sur la relaxation autour de la stimulation des sens. Donc on est pas mal sur ça et l'ouverture à la nature avec notamment l'aménagement de notre jardin. Et là, les petites plantations qu'on a pu faire avec les enfants. En termes de pédagogie, on n'est pas dans le faire de la production. C'est pas non plus ce que je souhaite défendre en tant qu'éducatrice de jeunes enfants. Mais on est dans, voilà, par exemple, juste de la manipulation de terre. C'est juste extra, tout ce que l'enfant peut faire rien qu'en faisant juste ça, finalement. Mais ouais, j'aime beaucoup travailler ça avec les assistantes maternelles. Se dire que l'enfant, pour l'enfant, tout est expérimentation, tout est découverte et émerveillement. Ouais. Quand les assistantes maternelles nous sollicitent au relais, c'est notamment par rapport à la pédagogie, je dirais, quand elles ont des questions par rapport à un enfant qui a peut-être des soucis de sommeil ou qui se questionne par rapport à l'alimentation. On a ce genre d'interrogation des assistantes maternelles, donc lors des ateliers ou lors d'un guichet ou d'un coup de fil. Au relais, on échange beaucoup avec l'assistante maternelle. Comme j'aime le dire, généralement, elles ont la réponse. C'est juste qu'on la fait émerger. Et puis, au niveau de l'information juridique aussi, on est là en lieu ressource. J'aime beaucoup aussi qu'elle relaie l'information aux familles puisque c'est un contrat entre les familles et l'assistante maternelle. Donc, on aime beaucoup aussi proposer des temps de rencontre famille-assistante maternelle quand on doit aborder le contrat de travail. Comme ça, on est sûr que les deux parties ont entendu la même chose et travaillent ensemble et pas que le contrat soit fait que par l'un des deux parties et finalement délaissé par l'autre partie. Voilà, l'idée, c'est de prévenir aussi les conflits au niveau du juridique parce que c'est quelque chose aussi qu'on peut voir en termes de contrat de travail, en fait. Au niveau des formations, on est sur la formation secourisme qui fonctionne plutôt pas mal. Donc généralement, on propose un cycle complet, donc c'est sur 2 jours. Et pour celles qui veulent recycler leur formation, tous les 2 ans, elles ont qu'une journée de formation. Donc ça permet de toujours se tenir à jour et d'avoir cette formation-là qui est toujours d'actualité. Et on a des formations aussi, comme là on vient de faire une formation ukulélé, donc on a pris des comptines au ukulélé. L'idée c'est de le faire aussi pendant les ateliers d'éveil, comme ça les enfants en profitent. Et puis, on a d'autres formations comme justement travailler la relation avec les familles ou la communication gestuelle, par exemple. Au niveau des temps informels, là avec la période, le contexte sanitaire, ça s'était arrêté. Donc là, c'est quelque chose qu'on va reprendre cette année. On a notamment dans l'idée de faire une auberge espagnole en fin d'année ou septembre pour justement bien redémarrer l'année avec les assistantes maternelles, donc un soir, 2 semaines pour qu'elles puissent aussi se rencontrer. L'idée, ce serait peut-être de proposer aussi des jeux de société pour ce moment convivial en fait et finalement de passer un bon moment avec ses collègues. Après, les analyses de pratique sont, même si on travaille sur le côté professionnel, je trouve qu'elles sont aussi quand même dans une attitude plus détendue sans l'enfant. Donc on a aussi une autre relation avec elles. On propose toujours un petit café aussi à l'accueil, donc ça permet aussi de faire des petits échanges informels avec elles et elles entre elles. Et voilà, on a notre petite sortie au zoo qui est accompagnée avec les enfants, mais
on est là aussi quand même sur du festif et sur un autre type d'accueil. Le relais petite enfance, il est ouvert pendant les vacances scolaires. Et les assistantes maternelles peuvent venir avec les plus grands. Nous, on a un agrément par la CAF jusqu'à 6 ans. Donc, on ne peut pas accueillir des enfants de plus de 6 ans. Donc, ce qui peut être limitant, parce que si une assistante maternelle a un enfant de 8 ans, elle ne peut pas venir avec son propre enfant de 8 ans. Par contre, si son enfant a 5 ans, elle peut venir avec son propre enfant même et les enfants qu'elle garde tant qu'on ne dépasse pas les 6 ans. Donc, sur les vacances scolaires, parfois, on peut voir des plus grands qui sont déjà scolarisés. Ça donne une autre dynamique. En plus, on fait des plages un petit peu plus larges d'accueil, ce qui permet finalement des fois de proposer un atelier pour le coup un petit peu plus moins libre, un peu plus évolué si on veut travailler, on va dire, accompagner les plus grands. Après, c'est vrai que comme c'est du périscolaire, la journée, les enfants sont à l'école et nous, on ne propose pas de temps d'accueil le soir. L'après-midi, ce serait trop compliqué avec les siestes. On est sur d'autres missions, nous, l'après-midi. Donc, c'est vrai qu'on les voit principalement pendant les vacances scolaires. Ouais. La petite enfance, je dirais émerveillement, grandir et lenteur. Ouais, lenteur. Parce que les adultes, on va toujours trop vite, alors que les enfants, ils sont au bon rythme, je pense. Parlons petite enfance, un podcast du groupe IRSEM.